Bienvenue sur le podcast Un lecteur amélioré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Anne, bookstagrammeuse et créatrice du club de lecture afro-diasporique Sapotille. Bonjour Anne. Bonjour Stella Marie. Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien, merci. Et toi? Oui, ça va. Ça va, t'es pas trop stressée Non, ça va. Ok. Est-ce que tu as déjà fait cet exercice auparavant? Alors, d'habitude, c'est moi qui pose les questions, mais j'ai pas trop l'habitude de me mettre en avant devant un micro. D'accord. T'as plutôt mon rôle du coup. Oui, voilà. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent, s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Anne, je suis antillaise. J'ai grandi en Guadeloupe, je suis née et j'ai grandi en Guadeloupe. Et après mes études, je suis venue m'installer en France et actuellement, je vis à Montpellier. D'accord. Et du coup, tu as fait quoi comme études? Alors, j'ai étudié la littérature et la musicologie à Paris. Ah, d'accord. Ok, très bien. Et donc, tu as fait, c'était en licence, en master Oui, donc j'ai d'abord passé un master de lettres. Et j'ai continué en master de musicologie et également au Conservatoire de Paris. D'accord. Ah oui, donc tu as fait deux masters. Ok. Donc, c'est un double master, quoi. Voilà, enfin j'en ai fait deux à la suite. Ah oui, t'as fait 2 ans à la suite. Ok, d'accord. Et du coup, en faisant tes études de lettres, tu t'avais déjà prévu de faire de la musique après ou ça t'est venu Oui, en fait, le grand rêve de ma vie, c'était d'être journaliste musicale. Donc, j'avais envie de joindre l'écriture à la musique. Et je me suis dit, en fait, faisons d'une pierre deux coups. Donc, étudions à la fois la littérature et la musique. Et ensuite, voyons où ça nous porte. D'accord. Et du coup, quels ont été les débouchés suite à tes deux masters? Alors, ben, justement, j'ai réalisé mon rêve. Donc, je suis assez contente de ça. À la fin de mes études, j'ai eu l'occasion de faire un stage à Radio France et le stage a débouché en fait, à une émission. Donc ensuite, je me suis retrouvée derrière un micro pour parler de musique classique à l'antenne. Donc j'étais vraiment très surprise parce que en intégrant Radio France, je ne pensais pas du tout que j'allais terminer journaliste. Et donc voilà, donc j'ai réalisé mon rêve et ensuite j'ai poursuivi, j'ai fait un peu de presse écrite. Et au fil de ce parcours, en fait, je me suis retrouvée à parler de littérature. Et c'est comme ça que j'ai pu aussi faire du journalisme écrit. Tu as travaillé pour des maisons d'édition, tu as été journaliste littérature et du coup, est-ce que en exerçant ce métier-là, tu avais connaissance de la communauté littéraire sur les réseaux sociaux? Alors, absolument pas. C'est rigolo parce que je suis arrivée sur Bookstagram un peu par hasard. En vérité, c'était vraiment en dilettante. Au début, j'étais sur Facebook, donc je faisais partie des derniers dinosaures qui utilisaient encore Facebook. Et une maison d'édition proposait de participer à un jeu concours et de gagner un nombre incalculable de livres repostant en story enfin, voilà, le jeu concours. Et Mm. c'était à faire sur Instagram, sauf que je n'avais pas Instagram, mais j'avais vraiment envie de gagner ces livres. Alors, j'ai créé un compte tout en sachant que, justement, en ne sachant pas qu'il existait une communauté qui s'appelait Bookstagram. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de rester Est-ce que tu as remporté le concours déjà? J'ai pas remporté le concours, mais j'ai découvert Bookstagram. Ça m'a beaucoup plu et j'ai pu développer tout doucement mon propre compte. Donc, au début, je crois qu'au début, je ne parlais pas trop de livres. Enfin, je parlais de livres, mais je ne faisais pas de chroniques. Je faisais plutôt des photos de livres parce que quand je suis arrivée sur Bookstagram, on était en plein mois du livre caribéen. Et D'accord. il s'avère que j'en avais chez moi, puisque voilà, je suis antillaise, j'ai un peu baigné dans cette culture, enfin, j'ai totalement baigné dans cette culture. Donc, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de montrer un peu ce que j'ai. Et au fur et à mesure, avec les algorithmes aussi, ça aide, j'ai découvert d'autres comptes et je me suis dit, ah bah tiens, moi qui avais écrit quelques chroniques avant, je vais le continuer, mais cette fois-ci pour mon propre compte. D'accord. Ouais, donc là, c'est plus personnel. Et oui, donc quand tu t'es inscrit sur les réseaux, tu avais déjà pour idée de parler uniquement de ta culture afro-caribéenne.
Alors au début, encore une fois, c'était un peu par hasard. Donc à ce moment-là, ça tombait au moment du mois de la littérature caribéenne, c'est ce que j'ai fait. Hmm. Mais, mais c'est vrai que je baignais un peu dans la littérature afro-diasporique au sens large. Hmm. Donc je me suis dit, continuons à développer ça, mais sur Bookstagram. D'accord. Et du coup, quels ont été les retours face aux chroniques que tu partageais? Les retours de Ouais, Bookstagram. de ton audience. Enfin, Alors moi j'ai une petite audience, hein, c'est pas un compte qui est très développé, je le fais vraiment dilettante. Donc voilà, j'ai quelques personnes qui ont découvert des livres, qui en avaient lu et qui avaient lu les mêmes livres que moi, donc c'était l'occasion d'en discuter, d'échanger, de partager. Parce que c'est vraiment quelque chose que je trouve absolument génial sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que c'est un moyen de partager sa passion. hmm. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Et ouais, du coup, quel est ton genre de prédilection? J'ai l'impression que tu lis plus du contemporain et de l'historique, si je ne me trompe pas, voire de la Euh, romance. alors oui, je lis plutôt des ouvrages de littérature afro-diasporique contemporain, exactement. Je trouve que c'est absolument génial de voir toute la créativité qu'il y a à notre époque. Et voilà, et je suis toujours contente en fait de découvrir de nouvelles plumes. Hmm. Alors historique, je pense un peu moins, et romance, pas vraiment. Mais c'est vrai que parfois, je lis de beaux romans de fiction qui abordent aussi l'amour. D'accord. Ouais, donc c'est pas prédominant dans tes lectures, quoi. Non, non, pas prédominant, non. Ok. Et comment tu, comment dire, comment tu effectues tes choix de lecture? Est-ce que t'es pas mal influencé par la communauté Bookstagram ou de par ton métier, t'as des lectures qui te sont imposées, enfin, comment tu consommes le livre de manière générale? Je vais plutôt à la découverte. Je me balade sur Bookstagram, qui est une mine d'or, pour découvrir de nouveaux romans, mais également la presse. Actuellement, je ne travaille plus du tout dans ce milieu, donc D'accord. non, je n'ai plus trop accès à tout ça. Mais je suis très contente en fait de me balader sur Bookstagram et de continuer à lire la presse pour découvrir de nouvelles pépites. D'accord. Donc du coup, ah oui, donc le format qui prédomine sur ton compte, c'est les chroniques, c'est ça? Euh, T'as pas d'autres types de formats comme les portraits d'auteurs ou... Non, voilà, j'ai vraiment fait cette page en dilettante. Je fais Hmm. quelques chroniques et là, j'essaye de développer l'activité de mon book club. Oui, du coup, bah, on peut y venir, hein. Donc t'as créé un club de lecture donc Afrodiaspora. Alors, le club de lecture a évolué, c'est-à-dire qu'au début, nous étions deux. Nous avions fondé un club en binôme avec une compatriote martiniquaise, Mélina. Hmm. La fac, comme c'est devenu un club vraiment indépendant, je l'ai renommé Sapotille. D'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire, sapoti? Alors, la sapotille est un petit fruit tropical qui a la peau brune. D'accord. Et aux Antilles, on utilise l'expression avoir la peau sapotille pour désigner les personnes qui ont cette couleur de peau. Ok. Ah oui, d'où le logo, oui. Là, c'est ça. D'accord. Et du coup, comment tu t'organises? T'as des rendez-vous mensuels, hebdomadaires? Par rapport à sapotille, j'organise une session par mois en ligne et une session par mois à Montpellier. D'accord. Donc, t'en as deux. Ok. Et donc, c'est toujours une lecture afro-diasporique ou que tu... Est-ce que c'est toi qui choisis déjà les lectures? Oui, je sélectionne un livre pour chacune des sessions. Alors, Sapoti est un club de lecture afro-diasporique, donc je lis exclusivement des auteurs afro, Ok, afro-descendants. ça marche.
Et est-ce que tu peux rappeler les titres que tu as pu défendre, entre guillemets, dans ton book club? Oui, alors le dernier, c'était Si le soleil se dérobe en ligne. C'était Si le soleil se dérobe de Nicole Dennis-Benn, une autrice jamaïcaine. C'était pour la dernière session en ligne en février. Pardon, en janvier, je me suis trompée de mois. Juste avant, je ne sais plus vraiment dans l'ordre, mais je crois qu'on a fait Fire Rush de Jacqueline Crooks, une autrice jamaïcaine, elle aussi. Et j'essaie d'un premier roman, Mon cœur bat vite, de Nadia Chanville. Également un premier roman. Cette année, j'ai essayé de faire un focus sur les premiers romans des autrices et des auteurs, parce que je trouve qu'ils ont une saveur toute particulière. On assiste vraiment à l'éclosion d'un talent, d'une nouvelle plume, et je trouve ça extraordinaire. Et, Moi, j'ai lu que Fire Rush dans ce que tu as cité. Ouais, et est-ce que tu l'as aimé? ouais franchement, j'ai bien aimé. Alors, c'est un roman qui est assez dur Oui. par les thèmes qui sont abordés. Enfin, voilà, la protagoniste principale vit pas mal de choses traumatisantes, on va dire. Mais il y a toute pas cette légèreté, mais on va dire cette simplicité de la vie aussi qui est décrite dans le Londres des années fin 70, début 80, il me semble. Et du coup, ouais, j'avais quand même bien aimé le fait qu'elle essaye, malgré ses traumatismes et malgré ce qu'elle a pu vivre, d'avoir ce retour à ses racines. C'est assez émouvant, Ouais. surtout vers la fin, ouais. Et toi, est-ce que tu as des genres de prédilection? Oui, Alors, j'en avais un, mais je pense que au fur et à mesure de mes années, on va dire livresques, il y en a d'autres qui se développent. Donc, mon genre de prédilection, c'est la fantasy. Enfin, le monde de l'imaginaire, on va dire, dans sa globalité. Donc, ça peut être fantasy, science-fiction, fantastique et leurs sous-genres. Oui. Mais de par le contexte, on va dire, éditorial français, je Ouais. tends aussi à lire pas mal de contemporains parce que, on va dire, culturellement parlant, je m'y retrouve plus. Enfin, il y a des choses, même si ça fait pas partie de mon pays d'origine, il y a des choses communes qui font que je peux apprécier le roman. Alors que la fantasy, j'en trouve pas énormément de fantasy afro-descendante écrits par des auteurs et autrices françaises ou francophones. Donc, du coup, des fois, je me tourne vers le contemporain parce que c'est plus accessible, on va dire. Oui, parce que j'ai Et, dit que tu faisais aussi la promotion de livres anglophones, parce que tu lis en anglais? oui, je lis en anglais également. D'accord. Alors, paradoxalement parlant, pas forcément tout le temps des auteurs et autrices afrodescendants, mais je lis plus, ouais, je lis quand même pas mal en anglais. D'accord. Ouais, donc c'est vrai que j'ai un peu pas double casquette, mais enfin, mon compte est en français, mais je m'intéresse aussi à ce qui se passe à l'étranger, puisque c'est important. Enfin, je trouve ça important Oui. de pouvoir comparer comment dire, les deux types de publications et aussi parce que j'aime bien et parce que il y a plus de choix entre guillemets. Oui. Oui, et c'est vrai, par exemple, quand on regarde les propositions qui se font du côté de la littérature jeunesse, Mm, en ce qui concerne les auteurs et les autrices minorés, le choix est beaucoup plus large dans la littérature anglophone. mm. Ouais, C'est c'est ça. dommage parce que c'est dommage parce que parfois il n'y a pas de traduction d'albums qui ont l'air très très beaux. Il Mm. n'y a pas de traduction française. C'est vrai que ouais, surtout pour l'illustrer, il y a très très peu de romans ouais, avec des personnages issus de communautés marginalisées, donc ouais, c'est un peu compliqué. Mais ouais.
J'espère enfin, je sais pas trop vers quoi ça va tendre plus tard, mais pour l'instant, je vois pas grand-chose. Ouais. Du coup, donc t'as créé ce book club. Est-ce que t'as déjà participé à des clubs de lecture avant? Oui, 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 j'ai participé à des clubs de lecture. Le premier auquel j'ai participé, c'était quand j'étais étudiante en fac de lettres. Même pas, en classe prépa. La première année où je suis arrivée en France, notre professeur de français, enfin de littérature, avait créé un club de lecture et elle nous avait demandé à chacun et chacune d'apporter un livre qui nous tenait à cœur. Et alors en prépa littéraire, on passe notre vie à lire, à avaler des livres, et je n'avais plus du tout envie de parler de romans. Donc j'avais choisi le recueil de poèmes Pygments de Léon Contran-Damas, qui est l'un des chantres de la négritude aux côtés de Senghor et de Césaire. Et j'avais trouvé l'idée superbe de pouvoir se réunir pour parler d'un livre. Et cette idée, enfin cette initiative m'a marquée. Quand j'ai continué mes études, quand je suis entrée dans la vie active, j'ai continué à chercher des clubs de lecture. Et mes affinités m'ont tourné vers les clubs de lecture afro-diasporiques de Paris. Donc j'en ai fréquenté certains, j'en ai co-animé d'autres, jusqu'à créer le mien à Toumo en 2021. Hmm. Ah ouais, donc t'as vraiment pas baigné dedans, mais t'avais quand même une certaine idée de comment ça se passait. Alors c'est Et- rigolo parce que... excuse-moi, vas-y. Non, vas-y, tu peux y aller. Oui, c'est rigolo parce qu'en fait, chaque personne anime différemment, chaque personne apporte sa patte, et les règles ou les consignes ne sont pas forcément les mêmes d'un club à l'autre. Oui, parce qu'il y en a, enfin, j'ai interviewé d'autres personnes, d'autres créatrices de book club, et il y en a certaines qui soit imposent une lecture avec écrit par une auteure ou autrice, un auteur ou une autrice racisée, et tout le monde doit lire cette lecture. D'autres, c'est tu dois venir avec ta propre lecture, et enfin, c'est un peu mixte, quoi. Il y a différentes règles, ouais, comme tu dis. Oui, c'est vrai, il y en a pour tous les goûts et ça, je trouve ça vraiment très chouette. Mm. Mais du coup, le fait d'être implanté à Montpellier, c'est pas trop, comment dire, euh, enfin, honnêtement, je crois que t'es la première personne qui tient un book club dans le sud-est que je connaisse. Et je pense qu'il n'y en a pas non plus des masses vers Montpellier. Puisque tu m'as cité Alors, Paris, mais oui, alors j'ai cité Paris parce que c'est là où j'ai vécu. oui. Ouais. J'avoue que je ne sais pas. C'est la Paris qui me pose une colle. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. En ce qui concerne Montpellier, je pense que certaines librairies proposent des clubs de lecture, effectivement, mais je pense être la seule à avoir la spécificité de la littérature afro-diasporique. Ouais, c'est ce que je me disais. Mais bon, après, à vérifier, hein, je sais pas. Je suis pas Montpellier-Rennes. Je sais pas comment on les appelle, les habitants. Oui, les Montpelliérains et les Montpelliéraines, c'est ça. Euh, Est-ce que tu as pu, donc, en dehors des book clubs, participer à des événements littéraires? Sur des Participer, salles. donc Euh, en tant que participante, hein, pas en tant que sapoti, c'est ça? oui, c'est ça. En tant que Ou, participante, alors en tant que participante, oui, j'aimais beaucoup, alors toujours à Paris, puisque c'est quand même là que j'ai vécu le plus longtemps. Donc j'allais pas mal aux rencontres littéraires. J'aime beaucoup aller à la rencontre des artistes, des auteurs et des autrices, pardon, pas des artistes, des auteurs et des autrices. Donc je me souviens des librairies en fait, hein. Mm. Faire la promotion d'un livre, voilà, c'est l'occasion de rencontrer les auteurs et les autrices qu'on aime beaucoup. Je me souviens qu'en 2017 ou 2018, Chimamanda Ngozi Adichie était venue au musée d'Orsay et j'avais eu la chance incroyable de la rencontrer aussi. Et il y a les différents salons, notamment le salon du livre africain à Paris, le salon du livre afro-caribéen vers Clichy. Ah ouais, j'ai Donc, fait les deux l'année ah dernière. oui, c'est vrai. Oui. Pardon, Et il y a 2 ans, je sais plus. alors, je sais qu'il y en avait un, que le salon du livre africain a eu lieu à Paris dans le 6e arrondissement l'an dernier. Et Ouais, c'était en février, il me semble. En février ou mars. ouais.
Et il y a également, je crois, les rentrées aussi de la maison d'édition Présence africaine. D'accord. En septembre, où il y a une très belle programmation en général. Donc oui, en fait, je suis assez gourmande de toutes ces rencontres littéraires. Mm. Et du coup, tu te permets de faire le déplacement chaque année sur Paris ou depuis que tu es à Montpellier, tu y vas un peu moins? Alors oui, j'y vais un peu moins. Ça fait un peu loin la distance pour s'y rendre à chaque fois. Je fais de temps en temps le déplacement. Mais c'est sûr que la programmation est beaucoup moins développée à Montpellier puisque ce n'est pas la capitale. Il y a aussi un grand festival du livre à Montpellier qui s'intitule La Comédie du Livre et qui a lieu pendant à peu près 5 ou 6 jours en mai. Ah oui, quand même. Ok. Ah bah tu vois, je connaissais pas du tout. Il est très chouette et à chaque fois, il y a toujours 2 ou 3 auteurs et autrices afro-diasporiques. Ok. Bah, pour ceux qui sont de la région, n'hésitez pas. Je voulais te demander, du coup, est-ce que tu as une recommandation ou une lecture marquante qui fait partie de ton genre de prédilection? Alors, je sais pas comment je pourrais définir mon genre de prédilection. Je sais que j'aime les romans afro-diasporiques contemporains réalistes. C'est-à-dire que contrairement à toi, je ne suis pas du tout familière de la fantasy, du fantastique. Et justement, j'avais programmé Lien de sang en décembre à Montpellier. Finalement, la session a été repoussée. Elle tombera pendant le mois de la commémoration de l'abolition de l'esclavage pour que ça fasse plus sens. Mais j'aime beaucoup, donc dans les romans contemporains afro-diasporiques réalistes, je ne sais pas si ça existe, hein, cette catégorie, j'aime beaucoup l'auteur Caleb Azumah Nelson. Et il Ah, a récemment, oui, je t'en ai parlé, donc je pense que tu sais de quel livre je vais parler. Il a récemment publié aux éditions de Noël Nos petits mondes, Small Worlds. ouais, Et alors, c'est un livre que je trouve absolument magnifique. Je ne sais pas si tu l'as lu. non, pas encore. Il est dans ma palme. Il attend Ah ça. ben parfait. Il est au bon endroit, tu le diras alors. Ouais, c'est un livre que je trouve absolument magnifique. En fait, c'est le deuxième roman de l'auteur. Et là, encore une fois, il campe un personnage noir, un homme, qui est aux prises avec ses doutes, ses problèmes identitaires, etc. Le roman se déroule durant 3 étés entre une banlieue afro de Londres et le Ghana. Il est question de musique, hein, parce que dans ces 2 romans, l'art occupe une place prédominante. Donc là, il est question de musique, un peu de danse et de transmission, de relations père-fils, d'immigration, parce que le personnage Stephen est issu de la 2e génération d'immigration. Et il est aussi question d'amour. Une plume absolument incroyable, poétique, et voilà. Et le titre, en fait, Nos petits mondes, il fait référence à la petite bulle que l'on se crée, ces espaces qui sont propres à chaque personne, où l'on peut exister librement, sans restriction, sans contrainte. Pour certains, ça peut être la musique, d'autres le voyage ou encore autre chose, et je trouve ça sublime. Ok. Ah oui, il y a de belles thématiques. Ouais, c'est un peu tu te crées ton petit espace sécurisant. Mm. Ah bah, écoute, tu me donnes vraiment envie. Bon, là, je suis sur une autre lecture, mais après. Ah oui, et alors, qu'est-ce que tu es en train de lire actuellement? Je lis le préquel de Ella Stowey. Alors, j'ai pas encore défini le genre du roman, mais c'est écrit par une autrice Apache, si je me trompe pas. Euh, pour l'instant, j'en suis vraiment aux prémices. En fait, on suit une communauté qui vit dans un milieu un peu naturel qui mêle forêt et montagne. Et du coup, il y a une petite fille qui disparaît. Et tout le monde s'attelle, enfin, plusieurs personnes de la communauté se prennent pour, comment dire, décident en fait d'aller chercher l'enfant disparu. Et enfin, j'ai lu 10%, donc j'en suis vraiment au tout début.
Mais du coup, donc ils vont réussir à trouver l'enfant. Et lorsqu'on lui demande qu'est-ce qui s'est passé, etc., elle dit qu'elle a vu une sorte de hibou. Les gens la prennent pas forcément au sérieux, mais c'est plutôt synonyme de mauvais présage. Donc je pense que c'est un peu, je sais pas, c'est fantasy, fantastique, je sais pas trop encore comment situer le D'accord. roman, mais voilà. Ouais, c'est Mais, c'est le préquel de Elastoé. Je retrouve pas le nom. Attends, je te dis ça. et après, je pense que j'aimerais bien savoir la différence entre fantasy et fantastique. Ouais. Ouais, c'est bien la communauté Apache et c'est écrit par Darcy Little Badger. Ah, je connais pas du tout. Ouais, c'est une autrice Apache. Donc c'est un voice et c'est plutôt destiné à jeunesse, jeune adulte, quoi. Ah oui, young adulte, d'accord. Ouais, donc c'est plutôt lié il y a aux animaux. Alors attends, parce qu'il y a juste le nom du préquel. Ah oui, c'est écrit Shineland. Et tu l'as découverte comment, cette autrice? Alors moi je connaissais Ella Tsoé. Alors j'avais pas le nom de l'autrice en tête, mais la couverture du roman me disait quelque chose. Et du coup, je l'ai vu sur NetGalley dans la section. Enfin, j'ai vu le préquel de ce roman dans la section à lire maintenant. Et je me suis dit pourquoi pas le télécharger. Donc en fait, là, je lis en fait ce qui se passe avant le roman principal. D'accord, Voilà. ok. Et Et alors, quelle est la oui, différence la entre le différence. fantastique et la fantaisie? Alors, fantasy, pour moi, ça se passe dans un monde réel avec des notions de magie qui sont plutôt en arrière-plan. Enfin, alors que fantasy, t'es dans un monde irréel avec de la magie ou non, mais enfin, t'es vraiment dans un monde, t'es pas sur Terre, quoi. D'accord, ok. Fantastique, t'es dans un monde réel avec des notions euh, de magie, et fantasy, t'es vraiment t'es dans un monde, ouais. Bah, comme je dis, irréel, qui n'existe pas. D'accord, ok. Et alors, le livre Lien de sang, tu le placerais dans quelle catégorie? Pardon? Le livre Lien de sang d'Octavia Butler, tu le placerais dans quelle catégorie? Alors moi, je l'ai pas lu, mais je pense que c'est plutôt du post-apo, non? Il y a Euh, des failles spatio-temporelles. Ah oui, donc c'est plutôt science-fiction alors du coup. C'est D'accord, science-fiction, ok. ouais. Science-fiction, d'accord. Science-fiction, c'est monde, comment dire? C'est un monde irréel avec des notions de science du coup, mais réinventées, on va dire. Mhm. Enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends. Après, je suis pas spécialiste de la science-fiction, mais en gros, ouais, t'es dans un monde irréel, mais tu introduis aussi des notions de science réinventées ou non. D'accord. Voilà. Je sais pas si j'étais claire, mais Oui, c'est hyper clair, mais je pense que je vais en 2024 essayer de m'ouvrir justement à ces différents genres parce que Mm. je reste un peu dans ma zone de confort. Et c'est toujours bien d'aller voir un peu ailleurs. Bon, mais ouais. Bah, après, c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, vraiment un univers hyper large, l'imaginaire. Donc, je comprends que si tu es vraiment contemporain, tu as du mal un peu à distinguer les différentes parties, quoi. Mais ceci étant, dans la littérature caribéenne, il y a beaucoup de magico-religieux.
Oui. Donc finalement, j'ai quand même cette habitude de voir aussi des éléments qui ne sont pas forcément Ah, réalistes imprégner une œuvre. ah, bah tant mieux. Ok. Oui, oui, bah. Voilà. Mais je pense que c'est fait encore différemment, quoi. C'est pas non plus des mondes totalement, des mondes parallèles. Oui, c'est ça. C'est plutôt de l'ordre de la spiritualité, des esprits, tout ça. Mm. Ouais, après, je sais pas où on pourrait le catégoriser, le magico-religieux. Ah oui. Alors moi non plus. Je sais pas. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui font vraiment la distinction entre ça et le fantastique, parce que du coup, enfin, il y a quand même des croyances derrière et tout, et des peuples bah, qui ont existé, qui ont pratiqué ces traditions, donc c'est un peu compliqué la barrière entre magico-religieux et, enfin, ouais, je comprends que les gens comment dire, fassent le distinguo entre fantastique et magico-religieux, parce Ouais. que ouais. C'est des choses qui ont existé, enfin des choses qui ont été pratiquées par des peuples bah, qui ont existé, quoi. Donc, ouais. Mais c'est hyper intéressant comme sujet. Ouais. C'est vrai que la catégorie, même la catégorisation des œuvres, je pense que c'est un sujet très vaste qui ne met pas tout le monde d'accord. C'est ça. Bah, écoute, on va arriver à la fin du podcast. Est-ce que tu as d'autres questions Enfin, est-ce que tu as d'autres thèmes ou d'autres questions que tu voulais aborder ou est-ce que tu as des choses à me demander? Eh ben, moi, j'aimerais bien te demander, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce podcast? Euh, ouais, donc, bah, alors je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais à la base, c'est plutôt parce que je suis une grande consommatrice. En fait, j'ai voulu créer quelque chose que j'aurais aimé voir. Oui, Euh, de base, bah, je consomme le podcast depuis plusieurs années et j'avais envie de le transposer sous forme euh, lié à la littérature, quoi. J'avais envie de faire un podcast lié à la littérature, mais je savais pas trop comment faire. Je savais pas si ça allait être juste moi qui parle, enfin des monologues, ou je savais pas si je devais faire, si ça devait être centré sur des auteurs ou c'était encore flou. Et puis au final, je me suis dit, bah de base, moi, je suis une chroniqueuse littéraire entre guillemets, d'accord. et ce serait pas mal d'interviewer bah, des personnes qui sont aussi présentes au sein de cette communauté. Et, euh, et voilà, toujours aussi dans cette optique de mettre en avant des personnes bah, minorisées. Alors moi, j'élargis un petit peu plus que l'afro-descendance des personnes, mais plus ouais, marginalisées dans leur ensemble. Après, j'ai interviewé aussi, enfin principalement des personnes racisées, mais voilà, il y a quelques exceptions, on va dire, mais euh, D'accord. Et puis j'ai cru voir qu'il y avait surtout des femmes, ou en ouais. fait exclusivement des femmes. C'est ça. Alors, c'est vraiment pas fait exprès, entre guillemets. C'est parce qu'en fait, toutes les personnes que j'interviewe, c'est des personnes que je suis. Alors, il n'y a pas exclusivement que des femmes. Enfin, à 98%, mais il n'y a pas que ça. Euh, mais oui, en fait, ça va de soi pour moi parce que c'est des gens. Enfin, sur les réseaux, moi, je suis principalement. Des femmes ou des minorités de genre. Et du coup, bah, tu vois, je transpose un peu ma consommation avec le contenu que je propose. Oui. Donc oui, enfin, inconsciemment c'est ça, mais enfin comment dire, je le fais pas. C'est pas que je le fais pas exprès, mais c'est parce que enfin, c'est le contenu que je consomme, quoi. Euh, D'accord. En tout cas, c'est une très belle initiative, hein. Je te remercie de mettre en avant les minorités et de nous donner la parole, parce que c'est vrai que dans l'espace public, on n'est pas très visible. Et j'espère vraiment que ça va continuer. En tout cas, longue vie à ton podcast. Merci beaucoup. J'ai deux autres petites questions avant de clôturer l'épisode. Dans un premier temps, est-ce que tu as un ou une invitée que tu ferais sur le podcast?
Oui, alors je pense avant tout à Anna. Son nom sur Instagram, c'est Indiana. Alors, c'est une journaliste indépendante qui a créé son podcast pour donner la parole aux minorités afrodescendantes. Alors, ça passe aussi bien du sportif à la musicienne, etc. Je trouve qu'elle fait un travail remarquable qui mérite d'être mis en avant. Donc, son podcast s'appelle Africana Africano. Ok, bah, très bien. Merci beaucoup pour cette recommandation. Je ne connais pas du tout. Oui. J'aime bien demander aux gens parce que du coup, tu découvres aussi d'autres comptes et ça élargit un peu ton panel de contenu. Dans un second temps, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Oui, alors l'actualité de mon book club et mes chroniques sont sur mon compte Instagram, esprit underscore vagabond underscore. Le nom de mon club de lecture est Atumo. Pardon. L'actualité de mon club littéraire et de mes chroniques est sur le compte Esprit Vagabond. Et le nom de mon book club est Sapoti. Donc, on retrouve l'actualité de Sapoti sur mon compte Esprit Vagabond. Très bien. Bah, merci. Je mentionnerai de toute façon ton compte en description. Avec plaisir. Écoute, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Et puis, en plus, on va se retrouver du coup le 25 février pour une discussion autour d'une lecture de Autant des damnés et des bénis. Donc voilà, au plaisir d'échanger avec toi dans quelques jours. Oui, encore merci pour l'invitation. Merci à toi. Et puis j'ai hâte qu'on en discute et d'avoir ton avis sur le roman. Moi de même. Je vais remercier également les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lecteur amélioré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt.